Bonjour. Une nouvelle journée commence, c'est toujours avec curiosité et excitation que je vais regarder les stats d'une vidéo sortie le précédent jour. Alors qu'est-ce que je vais avoir comme vue? Peut-être 20 000 vues, 30 000 vues ou une tendance avec 50 000, 60 000 vues. Oh là là, peut-être un carnage complet. Quoi? À peine ça? Même pas 10 000 vues? Et les autres ils ont fait des scores. C'est nul. Non mais... Bon... Enfin, peut-être que je me mette à l'idée que je n'ai plus ma place sur YouTube et qu'il faut que je trouve autre chose à faire. C'est fini mon époque. C'est terminé. Peut-être que les personnes avaient raison et que je n'ai plus ma place ici. Ouais, peut-être que les gens m'ont oublié ou qu'ils n'aiment plus ce que je fais. C'est fini. Mon époque est terminée. Non mais puis quoi encore? Vous croyez franchement que je vais abandonner ma chaîne principale? Vous me connaissez mal, j'ai bien l'intention de continuer à vous proposer du contenu, quel que soit le nombre de vues. Mais si on regarde ces stats en détail, il y a un sacré problème quelque part. Jamais je n'avais atteint des chiffres aussi bas sur ma chaîne YouTube. Depuis 2016, c'est la première fois que je vois plusieurs de mes vidéos d'affilée qui ne font même pas 15 000 vues, voire même pas 10 000 vues en 24 heures. Alors que pourtant, ce sont des vidéos travaillées et des vidéos où je parle de jeux vidéo et même des gameplay à 4. Non, je vais pas vous dire que le problème ça vient de vous. Non, ce serait jeter la faute sur les autres. S'il y a un souci sur ma chaîne YouTube, j'en suis le premier responsable. Il est dans mon devoir en tant que youtubeur responsable de trouver la source du problème. Et je pense l'avoir trouvé. Enfin, j'espère que ce sera ça, ou peut-être que c'est carrément autre chose et qu'il me faudra des semaines, voire des mois pour trouver la clé de ce problème-là. Mais ce qui est sûr à mon sens, c'est le fait d'avoir trop privilégié la troisième chaîne et surtout trop m'éparpiller sur YouTube. J'étais en train de m'occuper de 4 chaînes YouTube et j'avais comme cette impression de faire de l'autoconcurrence. Ouais, je vais proposer d'autres concepts en faisant la troisième chaîne, mais finalement c'était la troisième chaîne qui prenait un petit peu les vues de ma première chaîne et finalement c'était contre-productif. Et surtout, vous savez c'était quoi le pire problème? C'est que j'ai remarqué extrêmement souvent dans les commentaires de la troisième chaîne des personnes qui se plaignaient de la qualité de mes vidéos en comparant le contenu de la troisième chaîne avec le contenu de la chaîne principale. Non mais Astérion, on veut pas des ouvertures de cartes Pokémon, on veut pas des vidéos où tu sais pas du tout travailler, y a pas de cut. Nous ce qu'on veut c'est des vides-greniers, c'est du jeu vidéo, c'est du gameplay. On veut les machins, les bons escrocs du coin, les trolls le bon coin. Et alors qu'en réalité ces personnes-là avaient mis leurs commentaires sur la troisième chaîne alors que c'était du contenu de la première chaîne. Mais attention, je ne jette pas la pierre à vous les abonnés qui n'ont pas réussi à différencier la troisième chaîne et la chaîne principale. C'est vrai qu'en prenant du recul, les miniatures, ça ressemble assez, les titres, pareil, le contenu, mis à part que c'était cuté, bah c'était presque pareil, c'est juste que je parlais pas de jeux vidéo. De plus, comme beaucoup de personnes ne différenciaient pas la première chaîne et la troisième chaîne, eh bien, le contenu de la troisième chaîne impactait la qualité du contenu de ma première chaîne. Et ça... c'était quelque chose que je ne recherchais pas du tout lorsque j'ai décidé de me lancer à fond sur la troisième chaîne. Et en plus, vous voulez savoir quoi? J'ai remarqué une baisse des vues de ma première chaîne au moment où je me suis lancé à fond sur la troisième chaîne, c'est-à-dire depuis... début janvier. Et à quoi ça sert de m'éparpiller autant sur YouTube? Déjà que vous n'avez pas le temps de visionner l'intégralité des contenus que vous souhaitez de vos youtubeurs préférés, c'est là qu'un youtubeur possède plusieurs chaînes, alors là, vous vous retrouvez complètement paumé et vous jetez l'éponge. Il faut quand même que je me mette à votre place. Et c'est pour cela aussi que je n'arrivais pas à faire monter les vues de mes dernières vidéos, enfin les vues des vidéos de ma première chaîne depuis le début de cette année. Non, à partir de maintenant, je vais faire un énorme stand-by sur la troisième chaîne. Je vais voir comment je vais faire pour la quatrième chaîne, les Astérion Rediff. Mais je vous rassure, pour ceux qui aiment bien la SMR, il n'y a pas de changement de ce côté-là parce que c'est vraiment un contenu très différent de ce que je vous propose avec les autres chaînes. C'est vrai, j'ai tendance à gueuler, le même décor, les mêmes effets de lumière quand je fais le contenu de la première chaîne et de la troisième chaîne. C'est pour ça que je n'avais pas réussi à faire la différence. Non, ces deux chaînes ne se ressemblent beaucoup trop, ça sert à rien de continuer à vous proposer du contenu sur la troisième chaîne. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, il va falloir reprendre les choses en main et correctement sur la première chaîne. Et voilà ce que je vous propose. À partir de maintenant, et ça jusqu'à que j'atteigne le 1 000 000 d'abonnés, je vous proposerai une vidéo par jour. Quelque chose que j'arrive toujours à bien faire, il suffit que je me mette à fond et c'est comme ça que ça marche sur internet. C'est comme ça que ça marche
sur YouTube, c'est du contenu, du contenu, du contenu, sans s'éparpiller. Alors la troisième chaîne, au revoir, je m'occuperai de toi plus tard. Concernant le Twitch, je n'ai pas du tout l'intention de l'abandonner. D'ailleurs, juste après, de 13h à 23h, on fait un live de 10h, comme tous les dimanches. Néanmoins, afin de reprendre en main Astérion, il se peut que je ne serai pas présent tous les jours en live Twitch. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai présent tous les dimanches pendant 10 heures. Si ça commence pas à 13h, ça commencera à 14h jusqu'à 23h ou minuit. Je sais qu'il n'y a toujours pas le retour des vides-greniers près de chez moi, mais on peut rien faire, il y a encore cette crise sanitaire. Je ne peux malheureusement pas vous proposer du contenu régulier par rapport à ça. Il va falloir encore patienter. J'espère que je vais pouvoir reprendre les vides-greniers au mois d'avril, au mois de mai, parce que là ça commence à tarder un petit peu. Et en attendant, je vais y aller franco sur le contenu de la première chaîne. Vous aurez le droit à du bon escroc du coin, à du trop long le bon coin, à de l'actualité jeux vidéo. Oh mais attends, tu fais comme Julien Chies, j'en ai rien à foutre. Je vous ferai du contenu en rapport avec l'actualité jeux vidéo, parce que je vous ai proposé ça il y a bien longtemps, et j'ai décidé de ne plus mettre ça en place, et rien à foutre si les gens me taillent, me taxent de plagiat, je m'en fous. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le ferai. C'est comme ça que vous appréciez mon contenu, c'est comme ça que vous appréciez ma première chaîne. C'est quand je vous propose du contenu de fou, quand je vous propose du contenu qui me plaît, et des choses que je vous propose depuis des années. Et c'est fini les moments où je me mets en mode calme. Oh ça va, oh faut être plus mature. Oh, et c'est quoi la maturité en y repensant? Non, quand on fait des vidéos comme ça, il faut mettre de l'entrain, il faut mettre de l'énergie. Il faut que je vous propose ça tout le temps, tous les jours. Si vous voulez du repos, si vous voulez du calme, passez sur ma chaîne ASMR, c'est fait pour ça. Je vais remettre au goût du jour les collections de jeux vidéo. Je vais en profiter la semaine prochaine, je vais aller sur AliExpress, je vais aller sur Wish, et je vais acheter toutes les fausses consoles, toutes les consoles un peu bizarroïdes que je n'ai jamais testées sur cette chaîne, et je vous proposerai plein de vidéos comme ça, plein de vidéos de tests de consoles que personne ne connaît. C'est tellement de la merde, ça se ressemblera, on s'en fout, c'est pas grave. On ira découvrir tous ensemble ce que contiennent ces consoles là, comment elles se manipulent, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est trop cher par rapport à la qualité qu'elles proposent. On fera un maximum de bons escrocs du coin. Je vous proposerai des vidéos en rapport avec la PS5, avec la Xbox Series X. On va tester l'intégralité des accessoires disponibles pour ces consoles, voir lesquels seront les meilleurs à utiliser. On va faire, en plus, le retour des recettes de cuisine. Là, ça fait depuis des années, non pas depuis des années, ça fait depuis des mois que vous me réclamez des nouvelles recettes de cuisine. Ah mais non, Astérion, c'est pas du jeu vidéo, on s'en fout de tes recettes de cuisine. Mais non, vous me réclamez des recettes de cuisine, et surtout, j'aime bien vous proposer des recettes de cuisine. Et en plus, je sais comment mélanger jeux vidéo et cuisine. Et là, on pourra pas me dire que les recettes de cuisine n'auront rien à voir avec les jeux vidéo. Et vous voulez du gameplay? Je vous en proposerai du gameplay sur des jeux récents. Vous voulez du gameplay sur Fortnite? Eh ben, je vous en reproposerai du gameplay de vidéo Fortnite. Parce que justement, j'ai toujours aimé faire ça. Ça me manque trop de vous proposer des vidéos tous les jours. Je suis bon pour vous proposer de la quantité et non de la qualité. Attention, il faut tout de même que je vous propose un minimum de qualité sur la quantité. Je vous proposerai du nouveau contenu en compagnie de mon frère jumeau, plein de nouveaux concepts, plein de contenu avec le petit frère, parce que je rêve de le lancer sur Twitch et de lui faire une grosse pub, mais c'est pas en restant comme ça à vous proposer 2-3 vidéos par semaine et des vidéos qui ne font que très peu de vues que j'arriverai à le lancer sur Twitch. Il faut bien que je pense un petit peu à l'avenir de mon petit frère qui souhaite vraiment, se faire une place sur Twitch et en vivre. Mais il faut que je m'y mette à fond. Il faut que je réussisse à ressusciter la chaîne Astérion, tel le phénix de Gryffondor. Et surtout qu'en plus, regardez-moi ça. Regardez le nombre d'abonnés. Il y a 2 semaines, j'avais réussi à avoir les 400 000 abonnés. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est bloqué à 400 000. En 2 semaines, j'ai même pas réussi à obtenir 1000 abonnés. Vous croyez franchement que je vais atteindre le million d'abonnés d'ici 5 ans? Non, j'atteindrai jamais comme ça. Si je veux mon million d'abonnés, si je veux mon trophée en or, si je veux que vous soyez de plus en plus nombreux et que vous appréciez toujours tous et autant mon contenu, c'est moi qui dois faire le nécessaire. Je suis le responsable de la chute de la chaîne Astérion. Vous n'êtes pas responsable. C'est pour cela qu'il ne faudra pas hésiter à liker les vidéos que vous appréciez. Tout sera regroupé sur la première chaîne. Vous aurez tout. On aura pour tout le monde. Et on fera comme à l'ancienne, du contenu, actualité, bon escroc du coin, trop long le bon coin, collection, gameplay, des tests de fausses consoles, des ouvertures de colis, des présentations de consoles, des objets collector, tout ça
Tout ça, ça va arriver prochainement sur cette chaîne et vous allez être content, vous allez être fiers de moi. Ça va être très très dur, ça me prendra peut-être des semaines, des mois. Si ça prend un an et que je dois vous proposer une vidéo par jour pendant un an, c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai la santé, je peux me le permettre et avant qu'il ne soit trop tard. Et bah dis donc, je me suis vachement excité pour cette vidéo. Mais c'est ça que vous recherchez, vous voulez de l'entrain, vous voulez voir des choses qui vous boostent, vous voulez du divertissement. Et bah là, vous allez en avoir aussi à partir de maintenant. Je sais déjà ce que je vais vous proposer la semaine prochaine et vous allez voir, ça va bien vous intéresser, ça va être du lourd. Ce sont des vidéos qui seront travaillées, simples et rapides à faire. Parce que ma grande spécialité, c'est la rapidité d'exécution, la rapidité de montage, de tournage et pour trouver les idées, autant utiliser ces atouts pour vous proposer du nouveau contenu. Pourquoi se faire chier à vous proposer un contenu qui me prend 2-3 jours de travail alors qu'avec un temps équivalent, je peux faire 4-5 vidéos et même en garder quelques-unes en réserve. Et ça aussi, il va falloir faire ça, faire des vidéos en avance, comme ça si je ne suis vraiment pas disponible ou si je n'ai pas la forme, vous aurez tout de même votre vidéo habituelle, votre vidéo quotidienne. Alors à partir de maintenant, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous allez aimer, ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à partager au maximum mon prochain contenu, la chaîne YouTube, à vous abonner ainsi que de liker, mais c'est à moi de réussir à remettre au goût du jour cette chaîne et ce sera à vous de décider de son avenir. Merci beaucoup tout le monde et on se retrouve demain justement pour la reprise de la vidéo quotidienne sur cette troisième chaîne, cette première... Ah attends, voilà, il faut que j'arrête cette troisième chaîne parce que je m'embrouille comme pas possible. On se dit à demain pour la première chaîne, enfin pour la suite de l'aventure de la première chaîne YouTube Astérion et c'était Astérion le Vent.